Bonjour, bienvenue au Palais de la Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes utilisations de l'électricité et notamment dans le magnétisme. Je vais vous présenter ici une des propriétés incroyables de l'électricité circulant dans des bobines, c'est la création d'un champ magnétique. Le fonctionnement des moteurs synchrones et asynchrones que l'on pourra voir un petit peu plus tard repose entièrement sur ce phénomène. On peut voir ici qu'en alimentant les bobines avec un courant électrique, elles peuvent soit se coller, soit s'écarter. Tout dépend du sens du courant. Au même titre que deux aimants de même polarité qui se repoussent ou de polarités différentes qui s'attirent, les bobines vont pouvoir se coller ou se décoller. Ici, nous présentons les effets du magnétisme avec l'électricité. Le magnétisme, tout d'abord, il s'explique par les aimants. Un aimant va par exemple en entraîner un autre. Si on transfère cela sur des bobines électriques, nous pouvons voir que les bobines sont alimentées tour à tour et le champ magnétique tournant ainsi engendré met l'aimant en rotation régulière. C'est le principe des moteurs synchrones. En fait, si un moteur entraîne un aimant et qu'on superpose à ce dernier un autre aimant, le moteur entraînera indirectement le deuxième aimant. On peut d'ailleurs entraîner une rotation à l'aide d'une simple pile électrique et d'un aimant de cette manière. On lie une borne de la pile à l'aimant, puis on rejoint l'autre borne grâce à un fil électrique. Une rotation est alors entraînée grâce au magnétisme et à l'électricité. La rotation sera inversée si on change de pôle. C'est ce principe qu'utilisent les moteurs à courant continu qui contiennent une bobine. Je vais vous présenter comment marche un moteur asynchrone. Donc, le champ magnétique tournant de l'électroaimant en U donne naissance à un courant électrique dans la petite bobine plate P. Le sens de ce courant est tel que l'une de ces phases de P est en permanence attirée par un de ces pôles de l'électroaimant, tandis que l'autre est repoussé par le pôle opposé. La cause précédant l'effet de la petite bobine P suit l'électroaimant U avec un léger retard. C'est le principe du moteur asynchrone. Lorsque l'électroaimant tourne sans être alimenté, lampe témoin P éteinte, P cesse de tourner. Donc là, on peut voir qu'il n'est plus alimenté. Alors, ici, on se retrouve sur une expérience qui est basée à l'aide du mercure. Donc, c'est un fort conducteur de courant. Donc, en effet, un arc est plongé dans du mercure. Chacune des deux branches du conducteur qui plonge dans le mercure est traversée par le courant tout en étant placée dans le champ magnétique de l'aimant. Cela va provoquer un déplacement de courant à l'intérieur du mercure et les deux branches conductrices vont se déplacer, comme nous pouvons voir là. Une dernière expérience peut aussi prouver le lien entre conduction d'électricité et magnétisme. Ici, nous pouvons voir que l'aimant repousse la bobine, et si la bobine se charge dans un certain sens, elle repousse l'aimant. Ce phénomène est également observable avec des boussoles. On observe alors simplement la distorsion du champ magnétique. L'utilisation des champs magnétiques des bobines permet donc de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. D'une manière plus générale, le courant électrique peut aussi être à l'origine d'une élévation de température, grâce à une résistance par exemple. Mais il peut aussi produire une réaction chimique ou encore une émission de lumière. Une dernière particularité de l'énergie électrique est sa capacité à produire un champ électrostatique. Ici, une différence de potentiel de l'ordre de 60 000 volts est appliquée entre le conducteur central et la couronne métallique qui l'entoure. On observe alors le va-et-vient incessant des billes métalliques qui échangent les charges au cours de multiples collisions. Elles donnent ainsi une image des mouvements désordonnés des ions au sein d'un gaz sous l'action d'une différence de potentiel.
Si on chargeait un condensateur en branchant un générateur entre ses armatures, le générateur ferait passer des électrons d'une armature à l'autre, et l'énergie potentielle électrique du système de charge se trouvant dans les armatures augmenterait. Ce tourniquet est relié à un générateur. Au voisinage d'une pointe électrisée, les gaz, savoir l'air, deviennent conducteurs. Les charges négatives accumulées sur les pointes fuient dans l'air conducteur et le chargent donc négativement. Ainsi, chaque pointe repousse un courant d'air électrisé. Et par effet de réaction, le tourniquet tourne en sens inverse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On remercie également Madame Shibani, notre professeur principal, qui a organisé cette sortie, ainsi que Madame Bugaski qui nous a accompagnés. Et on remercie bien évidemment chaleureusement notre proviseur Madame Hould qui nous a permis de réaliser cette sortie.